savez, dès 2000, j'ai écrit, j'ai fait un plan, parce que comme je connaissais, je vous dis, j'étais expert de l'Afrique avant, donc je savais tout ce qu'on avait fait, tous les plans qu'on avait faits qui ont échoué. Il n'y en a pas un qui a été appliqué une seule journée. On faisait les plans, après on les mettait dans les tiroirs. Et moi-même, je me rappelle, en 1973, j'avais fait pour les États un document. Julius Nyerere, qui présidait, m'a félicité avec mon groupe d'experts. Abidjan Onfouet nous a félicité. J'étais dans tous les journaux. Mais comme d'habitude, dès qu'on tourne le dos, ils les mettent dans les tiroirs et on n'en parle plus. C'est ainsi d'ailleurs que j'en suis venu à l'idée, moi-même, de faire la politique active pour être à la tête du Sénégal. Parce que je me suis dit, c'est pas possible. On fait des choses qui sont excellentes, ils nous le disent, ils ne l'appliquent pas. Alors, il faut, moi, que j'arrive à la tête de l'État du Sénégal, et en même temps que je ferai la théorie, j'appliquerai mes théories, et c'est la situation aujourd'hui. Alors, l'Union africaine, lancée en 1999 chez Kadhafi, et donc n'a pas fait grand-chose non plus, et toujours sous la poussée des grands ensembles qui se font ailleurs, et puis aussi sous l'impulsion de certains chefs d'État qui sont pour les États-Unis d'Afrique. Eh bien, on a tenté une mutation, mais encore une fois, on n'est pas allé très loin. On a remplacé sur le papier la commission de l'Union africaine. Il n'y a rien, hein. Il y a le sommet des chefs d'État et la commission. On a remplacé la commission par une autorité. On a dit que ça va s'appeler autorité et pas gouvernement. Moi, j'étais pour qu'on l'appelle gouvernement africain, avec Obasanjo, qui était d'accord avec moi. On s'est battus tous les deux. Mais ça n'a pas marché. Les gens ne veulent pas entendre parler de gouvernement ni de ministre. Alors, ils ont dit autorité africaine. Finalement, ils étaient plus nombreux, parce que cette thèse est défendue surtout par les Africains de l'Est. On a dit qu'à cela ne tienne, gouvernement ou autorité, après tout, la Palestine a une autorité et tout le monde sait que c'est un gouvernement. Donc, qu'à cela ne tienne, intéressons-nous surtout au contenu et pas aux mots. Mais, alors, pour aujourd'hui, l'Union africaine, il y a un président de la commission, mais les autres, ce sont des commissaires. On a dit, mais il faut évoluer et mettre des ministres. Ah non, pas question. Les anglophones ont dit, pas question de mettre des ministres, il faut mettre des secrétaires. Alors, nous, on a dit, nous, francophones, on a dit, mais c'est bien, secrétaire en anglais, ministre en anglais, c'est secrétaire. Alors, nous, donc, nous allons comprendre ça en anglais, parce que c'est pour vous les anglophones, et en français, nous dirons ministre. Alors, nous en sommes là, et on avait décidé qu'en 2000, on avait décidé de mettre en place donc cette espèce de gouvernement continental, lui donner un contenu, ensuite passer à une phase d'étude de toutes les phases d'évolution de la situation actuelle vers les États-Unis d'Afrique, parce qu'il faut étudier la fiscalité, les relations internationales, la législation. Il y a énormément de choses qu'il faut étudier. Et ensuite, après tout cela, on devait arriver aux États-Unis d'Afrique en 2017. Mais au point où nous en sommes, même les études ne sont même pas entamées. Même pas entamées. Seul le Sénégal a produit un document pour financer les activités de la nouvelle institution gouvernementale. Encore que ça a été un peu déformé, mais enfin, ça n'a pas d'importance. C'est dire que les gens, la plupart ne veulent pas des États-Unis d'Afrique, ils ne veulent pas s'engager dans ce domaine. On a fait beaucoup. Kadhafi, qui a un pouvoir de pression énorme, a pesé de tout son poids, mais chaque fois qu'on approche du but, on recule. Parce que toute l'Afrique australe est contre, sous l'influence de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, qui est un pays très puissant, qui a tout autour de lui ce qu'on appelle la SADC, à qui il fournit l'énergie, etc. Ce sont des satellites de l'Afrique du Sud.
Ça, c'est l'Afrique du Sud océan Pacifique, mais dans l'autre, vous avez l'Afrique de l'Est. Alors, l'Afrique de l'Est, avec l'Ouganda, le Kenya, hein, en particulier, ces pays ont une position un peu différente. Ils disent Union africaine, États-Unis d'Afrique, d'accord, mais pas, on ne va pas y aller par pays. Nous allons nous regrouper en une fédération primaire, fédération des États de l'Afrique de l'Est, et comme ça, nous allons venir à l'Union africaine. Mais pas question qu'on y vienne individuellement. Et ce sont des gens qui sont très organisés. Avant chaque sommet, ils se concertent avant de venir. Ils prennent une position. C'est pourquoi chaque fois que nous allons là-bas, ils nous écrasent, parce qu'ils se seront déjà préparés. Nous, on ne vient pas préparés du tout. On ne se concerte même pas avant de rentrer dans la salle. Alors chacun improvise de son côté. Et eux, ils arrivent organisés et une bataille systématique qui fait que leurs positions souvent triomphent. Mais nous avons pensé que nous aussi, il fallait adopter cette position. Et nous avons lancé l'idée d'un regroupement pour faire des États unis. Pas les États-Unis de l'Afrique, mais pour ceux d'entre nous qui étaient prêts à aliéner une partie de leur souveraineté pour faire un État avec des institutions supérieures, nous avons lancé ce mouvement. Nous étions 20 au départ, presque toute l'Afrique de l'Ouest, sauf un ou deux pays. Mais il y avait en plus, figurez-vous, en plus le Tchad qui est très avancé dans le panafricanisme, contrairement à ce qu'on peut croire. Il y avait le Tchad, il y avait le Soudan, il y a le Cameroun, il y a le Gabon qui est avec Bongo, qui était très avancé comme panafricaniste. Il y avait la Libye, bien entendu, et l'Égypte qui a une position qui n'était pas très précise. Et nous avons été rejoints par le Maroc dans ce courant panafricaniste. Le Nigeria est une république fédérale du Nigeria réunissant plusieurs États. Pourquoi nous, de notre côté, on ne serait pas une union fédérative des États de l'Afrique de l'Ouest? Et nous irions aussi, comme le Nigeria, comme les deux blocs qui se dessinent en Afrique australe, vers l'Union africaine. Mais l'Union africaine, en termes... Non, les États-Unis d'Afrique, en termes d'États individuels, se regroupant au sommet, je crois que maintenant ça c'est fini, c'est dépassé. Merci d'avoir regardé cette vidéo Panafro. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à liker, partager, à en parler autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Pour aller plus loin et élargir le débat, rejoignez-nous sur Facebook, Instagram ou WhatsApp. Vous pouvez nous soutenir en devenant membre premium. De nombreux avantages, contenus exclusifs et en illimité sont à retrouver sur la plateforme play.panafrotv.com. D'autres surprises vous attendent également sur panafrotv.com. Alors à bientôt sur les réseaux Panafro.